Salut mes Saiyajins de l'espace, aujourd'hui je suis en compagnie de Maxime. Alors là j'hésite, est-ce qu'il est en mode Super Saiyajin, comme le montre sa casquette, en mode Vegeta, ou est-ce qu'il est en mode Spartiate? La question se pose, mais dans tous les cas, il a une transformation époustouflante, incroyable au bout de 3 mois. Il s'est vraiment forgé un corps athlétique. Et aujourd'hui, si je suis avec lui, c'est pour qu'il puisse te partager ses astuces. Qu'est-ce qui a fonctionné pour qu'il puisse devenir un monstre comme ça, avec un six-pack, des muscles bien tracés, bien volumineux. Salut Maxime, déjà merci pour la confiance que tu m'as accordée et merci pour avoir accepté cette vidéo témoignage. Avec plaisir. Alors, il faut préciser que tu as pris un programme sur 3 mois à la maison. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu tes ressentis et surtout les astuces qui ont fait que ça a fonctionné sur toi? Ouais, bien sûr. Alors moi déjà j'ai pris le programme sur 3 mois à la maison parce que j'avais pas la possibilité de me rendre à la salle tous les jours. Enfin, c'était compliqué de me rendre régulièrement à la salle de sport. Après au niveau de ce que j'ai fait, des ressentis, c'est beaucoup dans le programme alimentaire déjà. Honnêtement, le programme alimentaire a fait un grand bien sur toute la transformation. C'est que j'ai senti en même temps mon corps changer, en même temps que mon alimentation. Et après, c'est de l'acharnement, des exercices, des exercices et encore des exercices. Alors, ce qui, pour moi, est entre guillemets, le secret, je ne vais pas dire le secret, mais pour moi, ce qui a été vraiment le plus utile, c'est la méthode des 4 secondes. 1 seconde de poussée, 3 secondes pour redescendre, par exemple, lors des pompes. Ça m'a permis de vraiment sentir le muscle qui devait travailler. Ça m'a permis donc de réajuster, même si je travaillais mal mon muscle, si je le sentais pas assez, de voir ce qui allait faire le plus travailler mon muscle. Et pour moi, c'est ce qui m'a permis d'avancer comme ça. Tu arrives au bout de combien de temps à augmenter tes nombres de répétitions? On va dire que moi, j'ai pris 1 mois pour me stabiliser. C'est-à-dire que je suis parti sur une base de me dire que pendant 1 mois, j'adapte mon corps. J'habitue mon corps à cet exercice. Et dès le 2e mois, par contre, j'ai enchaîné et j'ai réussi à augmenter sans le savoir, en fait. C'est venu tout seul. Mais je me suis donné d'abord 1 mois pour habituer mon corps à tous ces exercices, au mouvement, parce que j'avais une tendinite aussi, donc il y a des exercices comme les pompes pour travailler les triceps. Je sais plus comment s'appelle l'exercice, mais en vrai celui-là il me faisait vraiment mal, et donc j'ai pas fait beaucoup de répétitions, mais j'ai pris le temps d'adapter mon corps à cet exercice, qui comprenne le mouvement, etc. Et au bout d'1 mois, c'était bon, après je pouvais augmenter mes séries. Et la tendinite, elle est partie? Ouais, elle est partie complètement. Enfin maintenant, en tout cas, je fais tous mes exercices sans problème. Alors, comment tu as fait pour adapter? Pour adapter l'exercice? La tendinite. Ah, je suis allé comme un bourrin. J'ai pas adapté. C'est-à-dire que j'ai suivi ton exercice, ça fait mal, c'est pas grave, je continue. Et j'ai fait attention dans le sens où quand je sentais vraiment que j'avais une grosse douleur, j'arrêtais. Mais 2 jours après, je reprenais et je recommençais jusqu'à ce que ça me fasse plus mal. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, si tu as une tendinite, à moins d'avoir vraiment une grosse tendinite, le repos complet, moi, je suis partisan de ceux qui pensent que c'est plutôt déconseillé. Le repos complet, hein, je dis bien, d'accord, Ouais, intégral. Le but, c'est de continuer à solliciter l'articulation, le tendon, les muscles, mais sans ressentir de douleur. Parce qu'il faut savoir quelque chose, si ton corps, tu n'utilises pas un membre, que ce soit un tendon, un muscle ou quoi que ce soit, le corps a tendance à l'atrophier. C'est-à-dire que tu perds sa fonction. Le corps, il dit, bon, il l'utilise pas, hop, on va s'en débarrasser. Tu vois, le corps, il est paresseux, il est comme ça. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de toujours continuer à solliciter les articulations et les muscles, même si tu as une tendinite, mais l'idée c'est de travailler sur intelligemment, encore une fois, sur une amplitude qui ne te fait pas mal. Si tu as mal et que tu continues à travailler dessus, c'est pas une bonne idée, mon cher Saiyajin. Par contre, travailler sur une amplitude différente pour sentir un bienfait, une contraction musculaire sans douleur, là c'est intéressant. Ouais, ça, j'essayais quand même d'adapter le mouvement. J'allais pas comme un bourrin avec la douleur. Exactement. J'essayais de voir ce qui me faisait le moins mal, mais dans le type d'exercice que tu m'avais donné. Mon cher Maxime, est-ce qu'il y a une astuce alimentaire que tu aimerais aussi mettre en avant? Quelque chose qui a bien marché chez toi et que tu trouves utile à partager? Prendre du plaisir. Ah, il a raison, il a raison. Voilà. C'est-à-dire ce qui est bien c'est ce que je t'ai dit aussi personnellement, ce qui est bien dans ton programme alimentaire, c'est qu'on peut bien manger tout en se faisant plaisir. Alors, se faire plaisir, c'est quoi pour toi? Qu'est-ce que ça veut dire? Se faire plaisir, c'est pas forcément manger des légumes tout secs qui ont été cuits dans l'eau et qui ont aucune saveur. C'est pas manger des trucs qui ont pas de goût. C'est vraiment
suivre, manger 5 fruits et légumes par jour, ça c'est clair. Prendre des petits plaisirs, que je t'ai dit personnellement, ce qui m'a fait plaisir moi pendant ton régime alimentaire. Mais il y a des choses en fait qu'on se rend pas compte qu'on peut manger. On se dit ah si je mange ça c'est pas bon, c'est gras, alors qu'en fait non, ça nous apporte plein de bienfaits. Comme quoi par exemple que tu kiffes et qui au final... Oui, le petit fromage, tu vois. Le truc que je veux dire qui fonctionne, c'est ton 80% de satiété là. Ouais. Ça, c'était ça, c'était efficace. Parce que tu arrives à ressentir à la fin ce que ton corps réclame et à dire quand tu vois ton assiette, à prendre ton assiette, te dire là c'est bon, ça y est, j'ai mangé, je m'arrête. Que ton assiette soit vide ou pleine, tu sais t'arrêter. Et ça aussi, c'est très 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 efficace. Alors comment t'as fait pour maîtriser ces 80% de satiété? Donne-nous tes astuces et tes ressentis là-dessus. En fait, j'ai mangé déjà plus lentement. J'ai pris mon temps pour mon repas. Je me suis accordé un temps repas et je me suis dit, voilà, je vais écouter, je vais manger petit à petit, doucement, essayer de comprendre quand est-ce que mon corps ressent tel besoin ou tel besoin. Savoir si, une fois que j'ai fini mon assiette, j'ai encore faim ou est-ce que je suis calé, je suis bien ou est-ce que même il y en a trop dans mon assiette. C'est vraiment écouter son corps. Écouter son corps, prendre le temps d'écouter le ressenti. C'est comme ce que je t'expliquais pour la face excentrique et concentrique. C'est vraiment ressentir le muscle qui travaille, ressentir ce dont il a besoin, quand est-ce qu'il est contracté, quand est-ce qu'il n'est pas, bah c'est pareil pour la nourriture. C'est sentir ton estomac. Voilà. Écouter tes signaux de satiété, d'accord. Voilà, ça va être de la gourmandise ou est-ce que bah voilà, j'ai eu ce que j'avais besoin et j'ai pas besoin de plus. Et t'attends combien de temps en général avant d'avoir cette réflexion et de ressentir tes signaux de satiété après ton repas? Alors ça honnêtement ça a été compliqué. C'est comme j'étais un gros mangeur déjà de base, ouais. Comprendre quand est-ce que c'était de la gourmandise, quand est-ce que je pouvais manger des grosses quantités. Et là maintenant je mange de plus petites quantités mais je suis toujours aussi bien. Et je me sens même mieux derrière parce que je suis pas ballonné, j'ai pas le ventre qui a trop mangé, je me dis pas oh là là c'est trop. C'est vraiment au fur et à mesure. Je pense que voilà, faut vraiment pas lâcher, faut vraiment écouter tous les jours. Je pense dans le deuxième mois, j'ai pu commencer à comprendre, mais il t'a fallu quand même un mois de pratique pour maîtriser tes signaux de satiété, faire la différence entre la gourmandise, le fait de manger par plaisir ou par nécessité en fait, tout simplement. Exactement. Au début, j'ai suivi scrupuleusement ce que tu m'avais marqué. Ouais, en termes de quantité, d'accord. Il y a des jours où ça suffisait largement, il y a des jours où j'avais besoin peut-être d'un petit peu plus parce que je m'étais beaucoup entraîné, ou peut-être des jours où j'avais besoin d'un petit peu moins parce que je m'étais moins entraîné. Enfin vraiment, après, au fur et à mesure, tu apprends à écouter ton corps et à comprendre ce qu'il te demande. Tu manges combien de fois par jour? 3 fois par jour, plus les petites collations que tu m'as conseillé la journée, on va dire 4 fois par jour. Voilà. Alors encore une fois, moi dans mon programme alimentaire, je n'oblige personne à manger X repas par jour en fait. Je donne une base, voilà, dans le programme, je te dis les aliments que je te conseille de consommer, mais je ne t'impose pas d'horaire spécifique pour manger tel ou tel repas. C'est toi qui choisis. Le nombre de repas, c'est pareil. Moi, ce que je conseille, c'est tout simplement de consommer les aliments que je t'ai listés dans la journée en X repas dans ta journée, que ce soit en 2, 3, 4 repas. Tu fais vraiment ça, c'est une petite proportion que tu donnes. Voilà. Il faut voir ça comme étant ton frigo du jour. Hein, je l'ai expliqué, tu te rappelles, hein, par mail, on a beaucoup échangé là-dessus. C'est-à-dire que voilà, je te passe les aliments de la journée. Tu as envie de le consommer à midi, une partie des aliments, bah, vas-y, fais-toi plaisir. T'as pas envie parce que t'as pas faim ou quoi, tu as envie de manger à 14h, tu peux aussi au final. Ouais. L'idée, c'est pas de manger par automatisme, mais d'écouter justement tes signaux de satiété. Et il ne faut pas avoir peur d'avoir faim. La faim fait partie aussi d'un signal qui est naturel et qui ne va pas en soi te mettre en mauvaise santé. J'ai presque envie de te dire que heureusement que tu ressens la faim. Ça veut dire que ton corps il fonctionne bien. C'est un peu comme tout, ressentir la peur, ressentir la joie. C'est l'équilibre de la vie, hein. Tu sais, quelque part. Si tu ressens pas ce genre de sensations, c'est que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas non plus, quoi. L'équilibre, c'est le yin et le yang. Ça, on sait. Bref, exprime-toi dans la barre des commentaires pour nous partager toi tes ressentis, hein, toi qui regardes cette vidéo, pour savoir est-ce que tu es d'accord, t'es pas d'accord avec nous, pour partager ton expérience, c'est toujours intéressant. En tout cas, Maxime,
Je te remercie pour, encore une fois pour le témoignage de tes ressentis, ça fait toujours plaisir. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas, hein, vous avez la possibilité de me contacter. Si financièrement vous avez la possibilité de mettre un peu d'argent dans les programmes sportifs, eh ben, tout est indiqué, les modalités sur mon site alexlevent.com. Et encore une fois, pour ceux qui n'ont pas d'argent à mettre dans les programmes, bah, sachez que ma chaîne est gratuite, vous avez des conseils, des vidéos et tout ça, voilà, pour vous aider à vous mettre en main. Même si vous ne pouvez pas mettre un peu d'argent sur les programmes sportifs. Mais en soi, je souhaite à tous mes Saiyajins de progresser et d'évoluer. Voilà. Suis-moi également sur les réseaux sociaux si tu veux de la motivation. Suis-moi sur Facebook, Instagram, Snapchat et Twitter. Et puis, pour tous ceux qui veulent devenir des guerriers, voilà, Maxime a gentiment offert ce patch, la voix du guerrier. Donc tu peux nous en dire davantage, mon cher Maxime, où est-ce qu'on peut se procurer ces patchs de motivation? Il suffit juste de me contacter sur Facebook, donc Sandra Maxime, c'est le profil. Ça sera indiqué ici et dans la description. Merci mon cher Thibaut, mon frérot, monteur. Voilà, pour ceux qui veulent de la motivation, la voix du guerrier, hein, pour ne rien lâcher lorsque vous êtes à votre première série et que vous galérez hein, votre race de Saiyajin, eh ben, vous pouvez regarder ça pour garder la motivation et travailler avec l'intensité maximale.